suis contente de te voir. Tu dois bien te demander ce que je fais avec tout ça dans la cour, hein? Tu as deviné que je fais un gros ménage? Eh bien oui, je fais le grand ménage de ma chambre. Mais sais-tu pourquoi je dois faire le ménage de ma chambre? C'est parce qu'il m'est arrivé une drôle de malchance. Imagine-toi que très tôt ce matin, quelqu'un sonne à la porte. Ding dong. Je me réveille, je me lève. Ah! Oh, je me suis cogné le petit orteil contre une chaise. Oh, yo, 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 yo. Ensuite, je me rends à la porte pour répondre. Il n'y a plus personne. Oh, mais par terre, il y a une boîte. Tiens, tiens. Ce doit être un petit animal perdu et on veut que je m'en occupe, que je me suis dit. Tout à coup, une belle petite moufette est sortie de la boîte, est entrée dans la maison et a couru se cacher. Oh! Sous mon lit! Oh, mais oui! Il y a une moufette sous mon lit! Oh, 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 oi, oi. Tu sais comme ça sent mauvais parfois, une moufette. Alors, je suis allée chercher une cage, j'ai mis de la nourriture dedans et j'ai posé doucement la cage près du lit. Ça a pris un certain temps, mais finalement, la moufette est entrée dans la cage pour aller manger. Elle avait l'air en bonne santé. Alors moi, j'ai pris délicatement la cage et tranquillement, je l'ai apportée jusqu'au petit bois dans le parc. J'ai ouvert la porte. Eh bien, la moufette a fini de manger et sans même me dire merci, elle est partie dans le bois. Et maintenant, tout ce qu'il y avait dans ma chambre sent la moufette. Je crois qu'elle a arrosé un petit peu sous mon lit. Je vais être obligée de tout laver. Allô, Cornemuse! Allô, Cornemuse! Oh, allô, Rafi. Bonjour, Ruby. Cornemuse, Oui? on est venu t'aider. Oui, on est venu t'aider à faire le ménage de ta chambre. Les mous, les moufettes, ça sent le pet. Les mous, les moufettes, ça sent le piou-piou, piou-piou. Rafi et Ruby et Rafi vont tout nettoyer. Oh, merci, mes amis. Ça va tellement être plus amusant à trois. On y va? Mais certainement. Les moufettes, ça sent le pet. Voici l'histoire de Jacques et le haricot magique. Je vous présente le petit Jacques. Il a 9 ans et il vit seul avec sa maman. Et voici la maman de Jacques. Oh, la maman de Jacques est très pauvre et très inquiète. Elle se demande toujours si elle aura de quoi nourrir son fils. Allô, maman de Jacques. Jacques et sa mère avaient une vieille vache. Mais un jour, Jacques l'a échangée contre un haricot. Quand il est rentré avec le haricot, sa mère s'est fâchée. Jacques, mais qu'est-ce que tu as pensé? Tu as échangé notre vache contre un seul haricot? Maman, c'est un haricot magique! Mais voyons, Jacques, ça ne se peut pas, des haricots magiques! En colère, la maman de Jacques a jeté le haricot par la fenêtre. Maintenant, Jacques, va te coucher! Dans sa petite chambre, le pauvre Jacques était bien triste. Mais soudain, il a entendu un drôle de bruit dehors. Il a regardé par la fenêtre et il a vu que là où sa maman avait jeté le haricot, il y avait une nouvelle plante, si grande qu'elle dépassait déjà les nuages. C'était un vrai haricot magique? Oh oui, Tibor, vraiment magique! Jacques a sauté sur le plant de haricot et s'est mis à grimper jusqu'à ce qu'il arrive devant un immense château. C'était un château dans le ciel plus haut que les nuages? Oh oui, Gunga, un château de géant, là, au-dessus des nuages. Jacques a sonné à la porte du château. Une géante est arrivée.
Elle a ouvert et elle a été très surprise de voir le petit Jacques. Elle était très gentille, alors elle l'a fait entrer, lui a offert à manger et lui a donné un petit sac plein de pièces d'argent en lui disant « Vite, sauve-toi avant que mon mari n'arrive !» Jacques a écouté la gentille géante, il a redescendu le haricot magique en vitesse et il a donné le sac d'argent à sa maman. Oh, Jacques, c'est extraordinaire! Grâce à toi, nous avons enfin assez d'argent pour manger à notre faim. Jacques devait être content. Oh oui, Tibor, il était drôlement content. Pendant longtemps, il a vécu heureux avec sa maman. Ils avaient de l'argent et la maman était moins inquiète. Mais un jour, Jacques s'est aperçu qu'il ne restait presque plus de pièces d'argent dans le sac. Il a décidé de retourner voir la géante pour lui demander d'autres pièces d'argent. La géante a été surprise de le revoir. Elle lui a dit tout énervée « Oh, petit Jacques, que fais-tu ici? Oh, vite, 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 cache-toi, mon mari s'en vient. Et s'il te trouve ici, il va te manger. Oh. » L'ogre est arrivé. Il a mangé énormément de ragoût. Et il s'est endormi. Dès qu'il fut endormi, sa femme a donné à Jacques une poule qui pondait des œufs en or. Puis elle lui a dit « Oh, sauve-toi avec cette poule magique et ne reviens jamais ici. C'est trop dangereux pour toi. » Jacques est parti avec la poule et alors qu'il descendait dans le haricot, il a entendu l'ogre géant qui criait « Où est ma poule? Au voleur! Au voleur !» En entendant ça, Jacques a eu très peur. Il a descendu le plus vite qu'il pouvait. Il a sauté par terre, il a pris une hache et a coupé le haricot magique juste à temps. Ah, bravo, Jacques. Depuis ce temps, Jacques et sa maman vivent heureux grâce à la poule magique qui leur donne des œufs en or qu'ils échangent contre la nourriture dont ils ont besoin. Oh, wow. Maman, c'est une très belle histoire. Merci. Maintenant, allez tout de suite mettre vos costumes. Vindaloo vient vous chercher. Ouais. On y va tout de suite, tu vas. Ah, ça fait du bien. Quand je t'ai raconté l'histoire de Jacques et le haricot magique, ça m'a fait penser à un exercice que j'aime bien. L'exercice de la petite graine. Je vais te le montrer. Fais comme moi. D'abord, tu te mets à genoux. Ensuite, tu t'assois sur tes talons. Puis, tu descends ta tête jusqu'à ce que ton front touche le sol. Tu mets tes bras de chaque côté de ton corps. Tu fermes les yeux et tu respires doucement, sans bouger. Fais comme moi. Respire doucement. Puis, comme une petite graine curieuse qui veut voir au-dessus de la terre, voir ce qui se passe autour d'elle, tu commences à pousser. Fais comme moi. Tu te relèves, tu pousses, plus haut, encore plus haut. Tu veux tout voir. Tu montes sur le bout des pieds pour voir encore plus loin. Tu t'étires jusqu'en haut, jusqu'au bout des doigts pour chatouiller les nuages. Et tu reviens doucement. Oh, ça fait du bien, trouves-tu? On se sent tout mou comme une guimauve fondue. On va se mettre comme ça, puis on va s'asseoir sur nos talons. On va se pencher, puis on va aller mettre notre front sur le plancher. Il était une fois une toute petite graine qui voulait grandir. Puis là, la petite graine, elle a besoin de quoi? De l'eau puis de la terre. La Le soleil. Alors, la petite graine, il y a un petit peu d'eau qui tombe sur elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit un petit peu. Un petit peu. Alors, elle se lève, elle grandit. On va toucher les oiseaux.
Oups. Attendez-moi ici 1 minute, je reviens vous chercher. Allez, j'ai oublié quelque chose. D'accord, mais dépêche-toi, hein, papa. Oui, mon petit gars. Toi, Kunga, si tu rencontres une vache, là, il faut que tu te caches. Pourquoi? Parce que les vaches, elles mangent les fleurs. Tu vois, ça se peut même pas parce que moi, là, je suis pas une vraie fleur. Mais je sais. Waouh, ils sont beaux vos costumes. Moi, je suis une fleur. Waouh, t'es belle, Kunga. Moi, je suis un grand chef cuisinier, comme le papa de Kunga. Qu'est-ce que vous voulez manger, mademoiselle Rafi? Eh bien, une rôtie cuite. Ah, oui, une rôtie cuite. Tenez, mademoiselle Rafi. Des beaux monsieur. Tenez, mademoiselle Kunga. Oh, c'est bon. Pourquoi vous êtes déguisée? Parce que, on s'en va à une fête déguisée. Au chat! À notre garderie. Oh, je veux y aller. Mais oui, je vais dire à maman de me trouver un beau costume. Oui, elle va me mettre mon costume de clown. non, mon costume de... Oh, de robot. Oh, non. Mon costume de moustiquaire. Oh, non, je vais dire mon costume de mousquetaire. Oui, comme quand je vais jouer au mousquetaire avec Zach et Bagou. Mais oui! Maman! Rafi, tu peux pas venir. Pourquoi? Mais parce que c'est une fête juste pour les amis de la garderie. Pour les amis de notre garderie, pas pour les autres. C'est pas vrai, ça. Mais oui, c'est vrai. C'est pas grave. Je vais y aller quand même. Je vais dire à ma maman de téléphoner à la garderie, là. Et puis je vais mettre mon beau costume, puis je vais y aller avec vous autres. Maman. J'aimerais ça qu'elle vienne, Rafi, mais moi aussi j'aimerais ça, mais c'est juste pour les amis de la garderie. Vous avez le goût de vous maquiller? Rafi, attends. Moi, je veux y aller quand même. Rafi, je viens de téléphoner à la garderie. Ils m'ont dit exactement comme les amis. Ça fait rien. Moi, je veux y aller. Ruby, j'ai besoin d'aide. J'arrive. Attends-moi 1 seconde, je reviens. Pas juste. Moi, je suis pas contente. Moi, j'aime ça, des fêtes déguisées. J'en ai plein de déguisements que ma maman elle m'a fait, hein. Oh. Moi, j'aimerais ça être avec mes amis. Ils sont chanceux, eux. Ils s'amusent. Et pas moi. T'as de la peine, ma Rafi? Tu sais, l'an prochain, toi aussi, tu vas aller à la garderie et à la maternelle. Mais moi, c'est aujourd'hui que je veux y aller à la fête. Je comprends. Je sais comme t'aimes te déguiser. Si tu veux, en rentrant à la maison tout à l'heure, on pourra se déguiser toutes les deux. Rafi, c'est normal qu'on puisse pas aller à toutes les fêtes. Tu te rappelles à ton anniversaire de 4 ans, Noisette voulait venir avec Bagou. Noisette, là, elle est trop petite pour venir à ma fête. Oui, nous, on l'aime bien, Noisette. Mais c'était une fête pour les amis de ton âge. Mais maman, Noisette, elle est plus petite que moi. Moi, je suis aussi grande que Kunga et Tibor, hein? C'est vrai.
Mais c'est une fête pour les enfants qui vont à la garderie. Et toi, tu vas pas à la garderie. Oh, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi c'est juste les amis qui vont à la garderie? Imagine, Marafi, que tous les enfants de la garderie amènent leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leur papa, leur maman. Ça fait beaucoup de monde, hein, maman? Oh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça prendrait une immense salle géante pour toutes ces personnes. Toi, maman, là, est-ce que des fois tu veux aller à des fêtes puis tu peux pas? Des fois. Tiens, l'autre jour, le jour où tu es allé dormir chez Kunga, tu te rappelles? Eh bien, Bilou et moi, on voulait beaucoup aller à la fête des pompiers. Mais tu sais quoi? On n'a pas pu y aller. Pourquoi? Parce que Bilou et moi, on n'est pas des pompiers. Oh, ça t'a fait de la peine, hein? Oh oui, j'étais un peu déçue parce que je sais qu'il y a de la danse toute la soirée. Tu sais comme j'aime danser. Oh, pauvre maman. Eh bien, sais-tu ce qu'on a fait? Hein? Bilou et moi, on a mis de la musique, on a dansé, on a ri, on a eu beaucoup de plaisir. Il est drôle, Bilou, quand il danse. Oh, maman, Quoi? c'est parce que moi, là, je sais pas quoi faire, là. Ah? Eh bien, pourquoi tu viendrais pas nous aider à repeindre la chambre de cornemuse? Et la destée de l'arpane pour chasser l'odeur de piou-piou de moufette? Mais non! Moi, je suis bien trop petite pour peindre des chambres, hein? Mais c'est sûr que t'auras pas à repeindre toute la chambre toute seule, ma raffinette. Maman, peut-être que je pourrais peindre le petit placard qui est à côté du lit dans la chambre de cornemuse. C'est une bonne idée, ma Rafi. Tu vas m'aider un peu, hein? C'est sûr. On y va? Rafi et Ruby, Ruby et Rafi vont tout repeindre. Vont tout refaire. Écoute. Ah, tu as entendu? Ce n'était pas très fort, mais écoute encore avec moi. Ah, tu penses comme moi. On dirait vraiment un son de sabot. Et aussi... Ah, tu l'as reconnu aussi. Un hennissement de cheval. Et des grelots comme ceci. Oh. Pfiou. Il allait drôlement vite. Ah. Savais-tu qu'il y a un bon mot pour nommer des colliers et des bracelets de grelots comme ceux-ci? Des sonnailles. Oui, des sonnailles. C'est un beau mot, hein? Ça sonne comme des grelots. Savais-tu que les sonnailles peuvent aussi être des instruments de musique? Regarde bien. On peut les placer, les sonnailles. Où on pourrait l'accrocher? Sur un cure-pipe. Et où je peux accrocher mon cure-pipe? Dans ton cou. Dans ta pied. Dans les cheveux. Le bras. Et ici, où le ventre d'arrêt. Après nos oreilles. Les lacets. Le genou. Le genou. Bien ici. Pourquoi t'as le premier? C'est ça, moi. Oui, c'est comme ça. On arrive avec notre parade, on les fait bouger. Entends-tu, entends-tu au loin? Entends-tu au loin là-bas un son de cloche? Est-ce une vache? Est-ce un taureau? Est-ce un lutin qui joue de la musique?
un lutin qui joue de la musique. Entends-tu au loin, entends-tu au loin là-bas un hurlement? Est-ce un gros chien? Est-ce un grand loup? Est-ce une souris avec un microphone? Une souris avec un microphone. Entends-tu au loin? Entends-tu au loin là-bas un badaboum? Est-ce un tambour? Est-ce le tonnerre? Est-ce un géant qui court dans les nuages? Un géant qui court dans les nuages. Entends-tu au loin? Entends-tu au loin là-bas un sifflement? Est-ce un oiseau? Est-ce le vent? Est-ce une fée qui joue de la flûte? Une fée qui joue de la flûte. Entends-tu au loin? Entends-tu au loin là-bas une sonnaille? Est-ce un cheval? Est-ce une chèvre? Est-ce Cornemuse et ses joyeux amis? Cornemuse et ses joyeux amis. Oh, merci mes amis, nous avons bien travaillé. Et une fois que j'aurai tout lavé et secoué tout ça, on oubliera qu'il y a une moufette dans cette chambre. Moi, j'ai fait beaucoup de peinture, hein, Cornemuse. Oh oui, ma fille. Tibor, comment c'était la fête déguisée? Est-ce que c'était amusant? Est-ce que vous avez fait toutes sortes de danses drôles? Et puis, est-ce que vous avez mangé du gâteau de fête aussi? Rafi, laisse-leur le temps de répondre. Oh oui. Oh non! Moi, je veux vous montrer quelque chose. Attends, Rafi. Nous, là, on a dansé longtemps, et puis on a fait toutes sortes de danses. Et puis on a joué à des jeux aussi. Ouais. Et dans un jeu difficile, là, moi, j'ai gagné des ballons. Wow! Tiens, pour toi, Rafi. Oh, merci, Tibor. Il est beau ton ballon. Et un pour toi aussi, Cornemuse. Pour moi? Oui. Oh, merci mon Tibor. Bon, maintenant, venez voir quelque chose. Mais quoi? Moi, là, tout à l'heure, j'ai fait de la peinture avec ma mère et Cornemuse. Et puis, j'ai fait de la peinture dans le placard de la chambre de Cornemuse. Toute seule. Non, pas toute seule. Ma mère m'a aidée. Oui, mais Rafi en a fait beaucoup. Oh, oui. C'était très difficile, hein, parce que moi, là, je voulais pas qu'il y ait des petites gouttes de peinture par terre. Venez voir. Attendez-moi les enfants, je vais avec vous. Oh, c'est agréable d'avoir des amis. Sans Rafi et Ruby, je serais loin d'avoir fini de repeindre ma chambre, tu sais. Oh. Mais là, à trois, c'était tellement amusant. On a placoté, on a ri, on a chanté et on a bien travaillé. Oh, Rafi était très bonne, tu sais. Je lui ai donné un mini pinceau et de la peinture à l'eau et elle a fait un bon bout de mon placard. Et elle faisait très attention de ne pas faire de gouttes. Oh, oh déjà? Oh, Zouzou me dit que c'est l'heure de se quitter, mon trésor. Oh, c'est dommage, j'aurais aimé passer plus de temps avec toi aujourd'hui. Mais heureusement, je sais qu'on se revoit très bientôt. Aujourd'hui, je vais t'envoyer un bec de moufette. Mais non, c'est une blague. Parce que une moufette, parfois, ça sent le pfiou. Non, aujourd'hui, je t'envoie un beau bec de cornemuse, tout simple et tout doux, et plein d'amour. Attrape. À bientôt, mon trésor.